Zaatari, au nord-est de la Jordanie, à 15 km de la frontière syrienne. Des milliers de tentes, des ocres déjà balayés par la poussière depuis quelques semaines, et les blanches des nouveaux réfugiés qui viennent de s'installer. Souvent issus de la classe moyenne, ils ont tout perdu. Leur maison a été détruite ou pillée, et la plupart du temps, plusieurs membres de leur famille ont été tués ou continuent de se battre en Syrie. Depuis fin septembre 2012, 30 à 35 000 réfugiés vivent sous ces tentes, et pourtant le camp paraît presque vide. Comme si chacun se protégeait du regard de l'autre, comme si tous fuyaient la chaleur et le vent. Sur cet immense plateau désertique, le vent est le nouvel ennemi. Il va soulever le sable et s'organiser en tornade. Alors le sable sera partout, dans les cheveux, dans les yeux, dans la bouche. L'air devient irrespirable et même les tentes sont d'une protection dérisoire. Et après son passage, tout sera de cette même couleur ocre. C'est dans ce camp, entouré, protégé par les militaires français, que Gynécologie sans frontières a monté sa tente. La mission de GSF est d'assurer les accouchements physiologiques. Et il y a plus de 900 femmes enceintes dans le camp. C'est également d'effectuer les consultations obstétricales et gynécologiques, car 75% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Et c'est également d'aller au-devant de toutes ces femmes sous leur tente pour essayer de soulager leur détresse. La tente GSF comprend une pièce de préparation avec lavage des mains, pharmacie, une salle d'accouchement équipée correctement avec la traduction de quelques mots essentiels, ainsi qu'un secteur d'hospitalisation. Les patientes arrivent et hésitent. La main de la sage-femme les reçoit et les accompagne dans la salle d'attente. La salle d'attente est déjà pleine. Les femmes sont voilées, elles ont des regards magnifiques. Les enfants sont beaux, avec souvent des yeux très clairs. Et les enfants jouent, comme si tout allait bien. La consultation va commencer avec l'aide de nos adorables interprètes. La grossesse, c'est avant tout une affaire de femme. L'homme, cependant, a droit à son carré de ventre, centré par le nombril pour la réalisation des échographies. Les Syriennes connaissent parfaitement l'intérêt de l'échographie. En Syrie, le suivi de la grossesse ne se fait qu'avec l'échographie. Mais les hommes n'auront pas le droit de faire grand-chose d'autre, et en particulier pas les accouchements, sauf en cas d'extrême urgence. Je voudrais que tu lui demandes, parce qu'on ne l'avait pas noté, quelle est sa date d'arrivée ici dans le camp. عم تسألك دكتورة إمتى أجيتي على المخيم؟ أجيت 6/9. Arrivée le 6 novembre. Le 6. Septembre. Désolée. Et elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient elle aussi de Dara ou pas? جيتي من درعا؟ من سوريا. درعا. هلا بتسألك دكتورة أنت أجيتي مع عائلتك وأهلك ولا لساتهم هناك؟ مع عائلة جوزي مش أهلي، أمي راحت تحت القصف ماتت. Elle est venue avec la famille de son mari parce que sa mère elle est morte en Syrie. Et comment elle vit sa grossesse? Comment elle se sent avec ce bébé qui va naître? Comment elle vit cette grossesse-là actuellement? Comment elle voit son avenir dans ce camp? بتقول لك الدكتورة كيف حالة الجنين، كيف بتشوفي هاي الحملة، كيف يعني للمستقبل، كيف بالمخيم؟ والله ما نعرف، ولا مش عارفة شو مصيره، لا نعرف مصيره هيك خلي للأيام.
quand il dit qu'il quitte tout pour l'avenir. Elle ne sait rien pour l'enfant. Maintenant, elle va bien, mais pour l'avenir, elle ne sait pas qu'est-ce que... Même la nationalité de bébé, elle ne sait pas. Ça sera un Jordanien ou un Syrien. Comme partout dans le monde, marcher pendant les contractions facilite la dilatation et fait passer plus facilement ces longues heures avant la naissance. La nuit, lors de l'accouchement, les sages-femmes font appel aux interprètes de l'armée et leur expliquent en quelques mots les bonnes questions à poser. Seulement, ce sont des hommes. Et ces hommes, militaires interprètes, seront présents, là, derrière le rideau, toute la nuit s'il le faut, pour traduire les questions et les réponses de la sage-femme et de la patiente. Un nouveau petit Syrien est né. Il n'y aura jamais de photo de l'accouchement. Mis à part les bébés ou les enfants, prendre des photos relève de la prouesse. Les hommes ont peur d'être reconnus, peur des représailles qui seraient mortelles. Les femmes ne veulent pas. La photo, c'est comme si on leur enlevait leur voile, comme si on violait leur intimité, comme si on les dénudait. Just as two breaths become one breath, as two whispers become a cry, miracle before the glory of a newborn child. These half-closed eyes already see looking without looking within, a testament of truth before our eyes. The glory of a newborn child. Notre bébé va passer ses premières heures dans la tente des accouchés, entouré le plus souvent par tous les membres de la famille, jeunes et vieux, et ils seront très nombreux. L'allaitement maternel mis en route, son premier examen passé avec succès, il va pouvoir rejoindre sa tante, mais pas avant d'avoir été ficelé
de façon traditionnelle. Laid helpless here at mother's L'accouchement est terminé, les consultations sont finies, la salle d'attente est vide, glory, les sages-femmes récupèrent, newborn child. l'interprète aide à la compréhension des documents du camp et le chef de mission termine son rapport et organise sa nouvelle journée. Une pathologie ou une complication de la grossesse est annoncée ou découverte. Un transfert sera immédiatement organisé vers l'hôpital de Mafraq, proche de 15 km, où existe un centre mère-enfant moderne. S'il n'y a pas d'urgence, mais que la patiente relève d'une intervention chirurgicale, elle sera conduite au bloc français ou marocain et reviendra pour sa surveillance dans la tente d'hospitalisation. Et les consultations reprennent. 8 à 10 enfants par femme reste la norme et la demande de contraception est forte. Mais ce qui nous aura le plus surpris dans ce climat de guerre, c'est la demande souvent pressante de consultation pour stérilité ou infertilité. La nuit tombe et le camp s'endort difficilement. Comme toutes les nuits, de nouveaux réfugiés vont arriver dans un bruit de camions, d'ambulances et de valises traînées. Comme toutes les nuits, les blessés seront dirigés sur le bloc chirurgical français ou marocain. Il est 5 heures, le camp s'éveille. La vie reprend ses droits et s'organise autour des tentes, mais tout est encore chaotique. Si on écoute les réfugiés, ils se plaignent de la nourriture. Des déchets alimentaires traînent partout. La nourriture est-elle mauvaise, inadaptée? Pourquoi tout ce pain est collecté et non mangé? Sur l'axe principal du camp, les réfugiés de la nuit transportent le matériel de première nécessité fourni par l'UNICEF. Et les enfants jouent, comme si tout allait bien. Dans de nombreux endroits, les grillages du camp sont arrachés ou couchés, permettant des entrées et sorties mal contrôlées sous le regard des automitrailleuses. Bâtiments abîmés, brûlés sont les séquelles de la dernière révolte très activement réprimée par l'armée jordanienne. Mais les enfants jouent comme si tout allait bien.
La fourmilière du camp s'active, s'organise. La visite sous les tentes effectuée par GSF n'est pas simple. D'une part, parce que les tentes changent très souvent de place. D'autre part, pour des raisons de sécurité et de compréhension, les visites doivent être accompagnées par les militaires et les interprètes. Sous la tente, l'accueil est toujours chaleureux et nous avons très souvent du mal à quitter ces familles qui partagent avec nous le si peu qu'il leur reste. La vie peu à peu reprend ses droits. Des écoles s'ouvrent sous l'influence de l'UNICEF et l'enseignement sera donné jusqu'à l'équivalent du baccalauréat. Des cafés où l'on peut fumer la chicha s'ouvrent un peu partout. Et les enfants jouent, comme si tout allait bien. L'eau est aussi un problème. La Jordanie n'a que très peu d'eau et le camp en consomme beaucoup. Bien que des camions alimentent les citernes jour et nuit, il y a parfois des coupures et la tension monte très vite dans le camp. Dans ce balai incessant de camions, des files interminables de réfugiés attendent un minimum pour vivre. Et le camp s'agrandit, s'améliore tous les jours un peu plus. Le désert est aplani, recouvert de cailloux pour chasser le sable et diminuer la poussière. 85 à 90 000 réfugiés sont attendus dans les prochaines semaines. Mais, et c'est tagué sur tous les murs, les réfugiés n'ont qu'une pensée: repartir, retourner chez eux. Et tous les jours, des cars reprennent la route pour la frontière syrienne.
et les enfants jouent comme si tout allait bien. Pour ceux qui restent, la vie doit continuer. Alors, tous les soirs, on fait le pain pour manger demain. Demain qui sera peut-être mieux qu'aujourd'hui. Gynécologie sans frontières est là, dans ce camp, et va continuer sa mission d'aider les femmes tant qu'elles en auront besoin. Gynécologie sans frontières est là pour que les enfants jouent comme si tout allait bien.